Voilà la toute nouvelle batterie Zendure, la SolarFlow 2400 AC+. Simple et rapide à brancher, elle est très compacte avec ses 2,4 kWh, le câble CA bidirectionnel. Clic. Pour la brancher, une seule prise suffit. Je fais le tour pour bien tout voir. Donc on a la prise CA bidirectionnelle, donc qui charge la batterie mais aussi qui décharge la batterie dans le secteur, enfin dans notre maison. On a une prise de secours en cas de coupure de courant. Donc on peut utiliser la batterie pour alimenter toute la maison par exemple avec un inverseur de source ou en branchant directement le frigo congélateur, la box, tout ça. Ici on a la prise RJ45. Avec l'afficheur et le bouton power. Après si on regarde en dessous, donc en dessous il y a un petit connecteur protégé par un petit capuchon pour brancher les batteries additionnelles. Enfin pour brancher, on plug celle-là sur celle qui sera en dessous. Alors ce style de batterie c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Une seule prise, elle est branchée. Ça évite de câbler, de faire des trous dans les murs. Comme par exemple la batterie que j'ai là, qui prend les panneaux solaires. Donc j'ai dû faire un trou dans le mur pour aller chercher les panneaux solaires dehors. Et l'autre câble va sur le micro-onduleur qui est branché dans la prise. Alors que celle-là, on la met où on veut. Du moment où c'est sur le même circuit que les panneaux solaires, qu'il soit plug and play ou sur le toit, c'est pareil. Du moment où il y a de l'énergie qui rentre, elle peut gérer le surplus pour se recharger. Et derrière, on a un énorme radiateur pour bien dissiper la chaleur. Donc pas de bruit, on peut la mettre dans une maison, il n'y a pas de ventilateur, juste un dissipateur thermique. En plus elle est compacte, donc je vais mettre l'autre batterie, je vais la débrancher, je vais mettre l'autre à côté. Donc là on voit bien la différence. On pourrait se dire que c'est à peu près pareil, parce que si on regarde la batterie, plus la partie micro-onduleur, on va se dire que c'est pareil. Mais celle-là fait 1 kWh et celle-là 2,4 kWh. Donc je sais pas si vous voyez, la Zendure SolarFlow AC 2400+ est quand même beaucoup plus compacte. En largeur on est pareil, mais en hauteur, pas du tout. Voilà, ça donne une idée un peu. Soit une batterie solaire comme ça, où on branche les panneaux solaires d'un côté et micro-onduleur de l'autre. Soit une comme ça, qu'on peut brancher n'importe où. Il faut juste une prise à côté et c'est bon. Vous pouvez voir ici, je vous mets le lien vers la batterie de 1 kW et également le lien vers les panneaux solaires pour que vous voyez le panneau solaire que j'ai. C'est eux qui alimentent la batterie quand il y a des surplus. Donc moi j'ai mis en programmation automatique avec le compteur intelligent. Comme ça, dès que les panneaux produisent trop, au lieu de rejeter dans le réseau, ça va dans la batterie. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je préfère celle-là. C'est clair et net. En plus, avec les batteries additionnelles, on peut monter jusqu'à 16,8 kWh. Alors que là, on a 2,4 kWh. Donc si on a une batterie supplémentaire, on a les attaches pour les fixer contre le mur. Parce qu'au bout d'un moment, ça va faire une grande tour. Je vous mets une petite photo là. Donc comme on peut voir là, ça peut faire grand. Cette batterie est compatible avec tous les onduleurs et micro-onduleurs du marché. Donc avec tous les systèmes photovoltaïques. Avec les 2400 watts, on peut alimenter presque tous les appareils domestiques. Donc j'ai fait le test avec machine à laver, lave-vaisselle, même le sèche-linge. Bon, le sèche-linge, il prend un peu plus que la machine à laver. On est 3000 watts, donc j'avais qu'un petit déficit avec les panneaux solaires de 200 watts. Donc concrètement, je paye que 200 watts, alors que le sèche-linge, je prenais 3000 watts. On peut faire jusqu'à 1686 € d'économie annuelle avec la planification Zenki, qui est assistée par IA. Ça prend en compte plein de choses, les habitudes de consommation, mais aussi la météo. Ça permet de faire de sacrées économies. Et elle prend en charge plus de 840 fournisseurs d'énergie. On parle de l'Union Européenne. Pour chaque pays, elle a les fournisseurs pris en compte. Donc EDF ou Enedis. Donc il n'y a aucun problème de compatibilité.
Là, on va voir la prise hors réseau. Donc tout est IP65. Heureusement, parce que dans mon atelier, ça craindrait sinon. Je branche. On va le mettre en route. Donc ça fonctionne bien. Donc c'est une option sympa. On peut la mettre n'importe où. Donc vous pouvez la mettre près d'un réfrigérateur ou près de votre box. De toute façon, elle a un beau design. Elle fait pas de bruit. Il n'y a aucune ventilation. Et vous pouvez les empiler une sur l'autre pour faire vraiment un stock d'énergie énorme. Hein, parce que 16,8 kWh, avec une maison normale, on tient toute une journée. Hein. Le voyant Wi-Fi clignote, donc elle est prête à être installée dans l'application Zendur. Je lance tout de suite l'application Zendur. On a bien 0 watts. Là j'ai mis en mode auto pour l'instant. Et quand je vais ajouter le Shelly Pro 3EM, je mettrai en mode compteur intelligent. Pour le moment, on tourne comme ça. Donc il y a 0 watts qui sortent vers la maison. Il y a 0 watts qui rentrent dans la batterie. Donc là, si je clique sur appareil, je clique. Et j'avais déjà enregistré avant. J'avais ajouté déjà un petit calendrier. De minuit à 5 h du matin, j'envoyais 100 watts dans la maison. Et de 5 h du matin à minuit, 0 watts pour pas la charger en fait. Puisque j'attendais le compteur intelligent, le Shelly Pro 3EM, pour pouvoir ajuster par rapport à l'ensoleillement. Mais bon, là, si j'ai envie de charger, je peux dire que bon, 5 h à minuit, j'envoie, allez, on va dire 500 watts. Bon, 500. Non, j'étais en déchargé là. Là, charger. Voilà. Pas se tromper. Faut choisir déjà charger ou décharger. Voilà. Et là, il se passe rien tant que j'ai pas fait sauvegarder. Donc là, on va voir que ça va bouger. 0 watts 39%. J'ai entendu un petit clic. Voilà. Donc là, on a la flèche pour dire que ça rentre dans la batterie. 500 watts. On voit le petit schéma. Donc la batterie est en train de se charger. Et si on regarde le voyant, il clignote. Donc là, j'étais à 2 barres affichées. Donc là, il termine de charger la deuxième barre parce que 39%, c'est en dessous des 50, mais au-dessus des 25. Comme il y a 4 barres. Donc là, on peut choisir de charger à la puissance qu'on désire. On peut d'ailleurs charger beaucoup d'un coup. Voilà, je suis déjà à 40%. Ça va vite monter. En même temps, j'aurais pu mettre un peu plus, par exemple.
Charger. Je peux charger jusqu'à 1500 watts. On va essayer. Voilà. Donc on est à 500 watts pour l'instant. Donc il faut un petit temps, hein, quelques secondes. Hop, ça commence à monter. 887, 923, 971, 920. Ah oui, parce que j'ai mis une sécurité, d'accord. Là je viens de comprendre. J'avais mis la sécurité au début à 900 watts. Ce qu'on préconise pour les prises en France. 800-900 watts pour un micro-onduleur. Faut pas qu'il dépasse cette puissance. C'est vrai que je suis sur une prise normale là. Mais après je vais pouvoir le brancher sur une prise qui est en fil 4 carrés. Donc là je peux envoyer beaucoup plus de puissance. Bon, voilà, 41%. Ça monte petit à petit. Bon, je vais laisser charger un petit peu. Comme ça après on pourra voir comment ça se comporte. Je vais ajouter à mon tableau électrique le Shelly Pro 3 EM. Ça permettra de contrôler efficacement les charges et décharges de la batterie SolarFlow 2400 AC+. On a une notice, on a les 3 pinces pour le triphasé, mais si on est en monophasé, on peut avoir trois mesures différentes. Alors les pinces ampères métriques, c'est ça, voilà. On ouvre, on met la phase et on referme sur la phase. Et là on a une inscription qui est très peu visible, K vers L. Donc en fait le sens doit être comme ça. Donc du compteur en fait vers le tableau. Bon, on verra ça dans la mise en place. Donc les 3 pinces ampères métriques. Et le fameux Shelly Pro 3 EM. On tire, on met sur le rail du tableau électrique, on referme et il est en place. En dessous, on a, donc au-dessus on branche la phase et le neutre. Et en dessous, on a les connecteurs pour les pinces ampères métriques. Et là on a quelque chose qui est pas mal, c'est une prise RJ45 qui permet de connecter par exemple un système directement avec une prise RJ45. Et d'ailleurs, là, on a un petit capuchon sur la SolarFlow 2400 AC+. Il y a le petit connecteur RJ45. Donc on pourrait connecter directement le Shelly Pro 3 EM sur la batterie. Bon là on a le schéma de branchement, mais bon il n'y a rien de compliqué. Les pinces ampères métriques, elles ont des lettres C, B, voilà le A. D'ailleurs c'est simple, hein. On a le petit connecteur en dessous et on branche et c'est réglé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais faire l'installation sur le tableau électrique et on va tester l'application Shelly et mettre en relation après le Shelly avec la batterie, ce qui est normalement simple à faire. On verra ça. Pour l'application Shelly, il n'y a aucun souci, il faut juste suivre les indications et se laisser guider tout au long des étapes.
Maintenant, il faut dire à l'application Zendur de prendre en compte le Shelly Pro 3EM. On clique tout en haut à droite sur Paramètres et tout en bas Gestion des appareils. Ensuite, ajouter un compteur et on clique sur Shelly Pro 3EM. On rentre les données quand on a créé le compte Shelly. Pour lier les deux comptes, voilà, le Shelly Pro 3EM peut donner les informations à l'application Zendur. Donc là, comme on peut voir, la maison tire 223 watts, le Shelly dit à la batterie de donner 227 watts et tire sur le compteur, donc sur le EDF, que 3 watts. Il essaye toujours de mettre à 0 ce qu'on doit payer à EDF ou autre fournisseur d'électricité. Je vous laisse un peu l'animation pour que vous voyez bien comment ça fonctionne, et c'est en temps réel, enfin à quelques secondes près. Dans cet exemple, je vais lancer un café. Donc la machine à café va se mettre en route. Voilà, et la maison tire 1402 watts. Le Shelly donne l'ordre à la batterie de donner 1229 watts. Et à chaque fois, à la sortie, on voit que vers le réseau électrique, on est pas loin de 0. Et ça s'adapte comme ça à chaque fois. Voilà pour conclure cette vidéo. Je vous ai tout mis en description, les liens, et il y aura peut-être un code promo, je ne sais pas. En tout cas, je vous la conseille largement parce que je l'ai utilisé depuis un moment et c'est juste excellent. C'est ce genre de batterie en fait que je recherchais, pas une batterie à brancher sur panneau solaire. Et celle-là, elle est de qualité, elle est un peu lourde, hein. On va pas se cacher, ça doit faire dans les 24 kg je pense. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas le Shelly Pro 3M, je le dis au cas où, mettre un mode de charge selon les horaires. Donc par exemple, il va se recharger la nuit et utiliser l'énergie le jour.